Alors insolite cette rencontre dans un champ de jasmin, première fois pour moi, et je suis avec le producteur de fleurs de jasmin. De plantes à parfum en général. Plantes à parfum. Parce que nous sommes dans le pays de Grasse, comme nous pouvons le voir derrière nous. Philippe Garneronne, bonjour. Bonjour. Et merci pour cet accueil, j'ai envie de dire envoûtant par l'odeur de cette fleur. Avec plaisir. Avec plaisir. Comment on devient producteur de plantes de parfum? On devient producteur de plantes à parfum par transmission d'exploitation et par passion aussi, surtout par passion. Et voilà, je suis la cinquième génération à faire de la famille, à faire de la plante à parfum. Cinquième génération. Cinquième génération. Ça veut dire que de père en fils. Il y a toujours eu une transmission. De père en fille. C'est ça. En fait, il y a toujours eu, oui, il y a effectivement de père en fille, l'exploitation s'est transmise. Et voilà, je suis le cinquième sur la liste. D'accord. Ça a commencé dans les années 1880 et jusqu'à aujourd'hui. Comment vous avez reçu ce bébé? J'étais pas dans un premier temps destiné à travailler dans ce domaine. Donc j'ai fait des études de comptabilité. J'ai travaillé 13 ans dans une entreprise, dans une parfumerie grassoise. En comptabilité, et bon, mes parents prenant de l'âge, avec l'engouement qui s'est mis autour de la plante à parfum et autour de Grasse, j'ai décidé de mettre un terme entre guillemets à ma carrière de comptable pour reprendre l'exploitation et la plante à parfum. C'est une véritable reconversion professionnelle dans tous les sens du terme finalement, ce changement. À 200%, ouais. Complètement. Et vous avez adapté comment vous... J'ai grandi dedans. Vous avez grandi dedans. Ouais, j'ai grandi dedans, ouais. Donc pour moi ça n'avait pas trop de secret. Ouais. Fallait juste être présent et voilà, donc ça a été assez facile à ce niveau-là. Et puis de toute façon je suis toujours suivi par mes parents. Et puis aussi par exemple pour la Rose Antifolia, il y a des amis qui sont producteurs depuis des décennies qui m'aident à cultiver cette fleur. Alors, vous avez des fleurs de jasmin, vous avez des fleurs, les tubéreuses. Les tubéreuses. Cette fleur absolument formidable qui est un petit peu capricieuse aussi, comme j'ai pu le comprendre. Et puis vous avez des fleurs de rose Antifolia. Exactement. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les différentes origines et les différents parfums que cela peut évoquer justement dans la production de parfums? Alors, différents arômes. La tubéreuse, on va commencer par la rose Antifolia parce que c'est la première des roses qui vient dans l'année, donc elle fleurit effectivement au mois de mai. C'est un parfum, en fait tous les parfums de toute façon du bassin méditerranéen sont assez envoûtants, mais c'est un parfum assez fin, très doux. Et donc en fait cette fleur, la rose Antifolia, vient surtout du côté de la Bulgarie, de la Turquie. Voilà. Donc c'est une fleur qui est originaire de là-bas. Donc elle s'est développée ici. C'est pas exactement la même parce que là-bas on cultive plutôt la rose de Damas. Ici c'est la Centifolia. Donc mais c'est une cousine, c'est très proche. Après on a le jasmin, donc, qui est plutôt originaire d'Inde. Et on a la tubéreuse aussi, qui me semble qui est plutôt originaire d'Amérique du Sud. Donc c'est des plantes qui se sont très bien adaptées au climat méditerranéen. Et donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on est producteur de ces plantes, qui poussent très bien chez nous. Alors là on est en pleine récolte, comme on a pu le voir. Comment ça se passe une journée de récolte par exemple? On arrive tôt le matin? Le plus tôt c'est le mieux pour toutes les fleurs. Hein. Pour tout l'ensemble des fleurs, le plus tôt c'est le mieux parce que déjà on évite au soleil de détériorer les fleurs. D'accord. C'est sensible à la chaleur? Énormément, énormément. Voilà. Donc il faut savoir que la fleur qu'on ne ramasse pas aujourd'hui, en cette période, le lendemain elle tombe, elle ne tient pas. Donc c'est très sensible à la chaleur. Et puis en plus le matin on a un petit peu ce brin de rosé qui est présent sur les fleurs. Et donc qui maintient cette humidité qui conserve cette odeur. En séchant, on s'aperçoit que l'odeur disparaît. Voilà, donc, alors combien de fleurs peut-on ramasser? Comment ça se mesure en kilos, en grammes?
Voilà, sur l'exploitation, on peut partir quand même sur du kilo, même si ce n'est pas du tout une bonne année. Mais en gros, on ramasse à peu près une bonne cueilleuse 400 grammes de fleurs par heure. Donc là, sur nous, en ce moment, on est aux alentours des 10 kilos voilà, par jour. Voilà, donc, 10 kilos de fleurs fraîches. Fraîches, exactement. Il faut savoir qu'en fait… Qui perdent leur poids quand elles sèchent, forcément. Et c'est pour ça qu'il faut vite récolter et vite l'emmener chez le transformateur en fait. Comme ça pour pas casser la chaîne et justement pour pas que la fleur, parce qu'en s'agglutinant la fleur s'oxyde. Donc du coup il faut la traiter le plus vite possible pour avoir le meilleur rendement possible. Donc c'est pour ça que dès que la cueillette est faite, on met ça en corbeille et on l'amène de suite chez le transformateur pour garder le plus possible ces molécules odorantes intactes. Quel travail cela demande tout au long de l'année pour justement arriver à cette période de récolte? C'est un travail très fastidieux qui est pénible et assez long. Le jasmin, en fait, on va commencer à le travailler à partir du mois de mars. Du mois de mars, on va découvrir les pieds parce qu'au mois d'octobre de l'année précédente, on va venir couvrir, on va remonter la terre, on va couvrir les pieds de façon à ce qu'ils ne gèlent pas. Au mois de mars, uniquement à la main, à la bêche, on va venir dégager cette terre qu'on a remontée pour aérer les pieds. Une fois que ces pieds, donc ça représente déjà à peu près un mois de travail, parce que c'est exclusivement manuel. Une fois que cette terre est dégagée du pied, donc il va falloir déjà commencer par amender le sol, justement mettre du fumier pour que la plante puisse se nourrir pendant la saison. Après, au mois de mai, il va falloir commencer à tailler. Donc toutes ces tiges qui sont montées, qu'on voit là, qui sont aujourd'hui vertes, ont été brûlées par le froid de l'hiver. Tout ça, il va falloir les enlever. Donc tout ça, il va falloir couper. Après, donc vient la fin du mois de juin, où là, il va falloir les attacher. Donc en fait, si on ne les attache pas, les branches se plient et cassent. Exactement. Puis c'est beaucoup plus compliqué pour recueillir, du coup, si elles sont pliées. Tandis qu'en les regroupant, avec du raffia en fait, on les regroupe et donc du coup ça facilite la cueillette et le passage dans les raies. Et à partir du 15-20 juillet, tout dépend les années, on commence la cueillette qui va durer à peu près jusqu'au fin octobre, début novembre en fonction du temps. Et après, c'est là qu'on réintervient au niveau du travail de la terre. Il va falloir remonter cette terre pour protéger et que les jasmins passent l'hiver sans geler. Sans geler, exactement. Et pour la tubéreuse, alors là, c'est complètement le contraire, je crois. Il faut les, il faut les enlever de la terre. Il faut les sortir de terre, exactement. Donc les tubéreuses, c'est pareil. Donc on les plante mi-avril. Elles vont venir en floraison à partir du mois d'août. Et après, l'hiver, au mois de novembre, il va falloir les sortir, les extraire de terre, extraire les bulbes, les mettre en cave, donc en cave, en garage, pour après, au mois de mars, les ressortir et les débulbillonner, c'est-à-dire démultiplier les bulbes de tubéreuse qui se sont agglutinés. Et en fait, ça permet aussi d'augmenter la production. Parce qu'on va garder, on va tout démultiplier et on va garder les petits qui nous serviront pour dans 2 ou 3 ans. D'accord. Voilà, donc ça sera le futur de… Future génération. Exactement, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Est-ce que ça demande un travail quotidien, 365 jours par an, d'être, comment on dit, producteur de plantes à parfum, c'est vraiment le terme. Dans mon cas, oui, parce que je suis sur 3 plantes différentes. D'accord. Donc la rose, au mois de janvier, février et mars, suivant l'étendue qu'on a, il faut la tailler. Donc il faut tailler tous les rosiers, c'est très long. Donc c'est encore manuel, c'est tout au sécateur, c'est tige par tige. Ici il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de robotisation, il n'y a pas de motoculteur, il n'y a pas de… La rose, on peut nettoyer les pieds, on peut passer avec des tracteurs dedans, mais le jasmin c'est uniquement… trop fragile. C'est trop fragile. Nous on utilise simplement une charrue qui nous permet d'ouvrir la terre et de la faire remonter avec un treuil. Mais c'est le seul engin mécanique qui est dedans. Tout le reste, c'est tout uniquement le travail des mains. Et alors, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de… En fait, c'était planté sur un terrain avec beaucoup de banquettes. Ouais. Et ça, c'est vraiment spécifique au Pays de Grâce ou c'est spécifique aux besoins de la fleur? C'est spécifique aux besoins de la fleur. Voilà. En fait, il faut savoir que le jasmin est friand d'eau. Parce que donc, toutes les semaines, il faut arroser. Donc, quand on dit arroser, c'est on inonde la raie avec de l'eau. Mais par contre, il ne faut surtout pas d'eau l'hiver.
D'accord. Voilà, donc ces planches, ça permet d'être relativement drainé. Ouais. Et ça évite l'eau de stagner pendant l'hiver, parce que là ça emmène des maladies au niveau des racines et c'est irrécupérable derrière pour la plante. On perd les pieds. Donc c'est pour ça que c'est planté sous forme de restanque et à des endroits plus ou moins pentus pour éviter que l'eau stagne. Comment on imagine l'avenir quand on est producteur de plantes à parfum? Aujourd'hui, grâce à l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, donc l'avenir semble assez serein. Voilà. L'avenir semble assez serein grâce à cette inscription. Il y a quelques années, la plante à parfum en général, voilà, c'était. On ne savait pas trop ce que pouvait être le lendemain. C'était juste par tradition qu'on conservait les plants, parce que sinon, au niveau financier, c'était pas intéressant d'en faire. Donc, et là, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, cette labellisation alors du savoir-faire? Il y a cette labellisation qui a permis de faire davantage connaître la plante à parfum, davantage médiatiser grâce. Et en plus, il y a aussi, il ne faut pas se cacher, c'est le retour aux besoins de naturel. Oui. Voilà, qui est vachement présent du côté des consommateurs. Donc le fait d'avoir des parfums à base de plantes naturelles, donc ça a relancé aussi cette économie. Ouais. Donc il y a assez de distributeurs par rapport aux producteurs. Aujourd'hui, vous arrivez tous à vous... Aujourd'hui, est-ce que le producteur est complètement indépendant ou est-ce qu'il a des relations aussi avec les autres producteurs, de fédérations de... Oui, ben en fait, voilà, bon, il y a plusieurs écoles. En fait, il y en a effectivement qui sont dépendants de distributeurs, d'autres qui le sont pas, qui travaillent avec des transformateurs. Et vous, par exemple? Moi, je suis lié à un transformateur. Voilà. Donc, on est en partenariat avec un transformateur grassois. Et donc, forcément, toute ma production part directement chez le transformateur. Et vous êtes donc sûr, en fait, serein que les années suivantes, ce sera aussi... Exactement, on est sous contrat en fait, hein, donc du coup c'est des contrats relativement longs et en plus bon, vu l'engouement, eux ils font venir aussi leurs clients sur place, qui au moins les clients découvrent cette plante, découvrent le travail qu'elle procure et s'essayent même à la cueillette, donc c'est vachement intéressant et donc eux par rapport à ça donc, sont très friands de... Donc il y a ce savoir-faire mais il y a aussi ce savoir-être. Oui. Qui demande aussi un accueil, une adaptation, justement pour revenir aussi aux sources par rapport au public. Et ça, c'est aussi ces différentes facettes de votre métier peut-être qui évoluent par rapport aux générations précédentes. C'est quelque chose qui a énormément évolué. Avant, en fait, on ne parlait pas de nous, on venait jamais chez nous. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui se déplace, qui vient voir ce que c'est. Et donc effectivement, c'est une façon de faire connaître notre métier. Et une façon de transmettre effectivement ce savoir-faire. Merci infiniment. Ben de rien, avec plaisir. Beaucoup. On a appris plein de choses et en plus ça sent bon. Et en plus l'odeur, c'est dommage qu'on ne puisse pas la sentir à travers les images. Mais on va y réfléchir. C'est très envoûtant, tout à fait. Merci à vous. Merci à vous. Infiniment. Avec plaisir.